Cette chronologie, elle est intéressante parce qu'elle me permet d'expliquer le déroulement de mon projet de développement d'un IoT, une caméra PTZ. Maintenant, c'est un petit peu statique et ce que j'aimerais faire, c'est l'animer pour pouvoir présenter les différentes étapes depuis l'étude de faisabilité jusqu'à la mise en production, ce qui concerne l'ensemble de mon projet. Et pour cela, je vais utiliser des animations. La première chose à faire, c'est de grouper les éléments qu'on veut faire entrer. Par exemple, je vais commencer par la date de début du projet. Donc je peux la sélectionner. Et je viens dans le volet d'animation ici et je vais décider de la faire venir par une entrée brusque. Je vais changer son option tout simplement pour dire que j'aimerais qu'elle entre à partir de la gauche. Voilà pour la première animation. La seconde animation que j'aimerais introduire, c'est la partie étude de faisabilité. Alors pour cela, je saisis toute cette partie et on voit qu'elle est composée de plusieurs éléments. Je vais maintenant dans la partie où je peux les organiser et puis je vais grouper tout cet ensemble. De cette manière-là, on voit que ça constitue plus qu'une seule forme. Donc je peux passer maintenant dans la partie animation, entrée brusque. On voit que c'est entré par le bas. Moi, ce que je souhaite, c'est que ça entre par le haut. Alors, je viens ici et je choisis à partir du haut. Je peux maintenant que je suis dans la partie animation, ouvrir le volet d'animation et on voit bien que nous avons nos deux animations. Je peux maintenant revoir mon animation depuis le début. Donc on a bien nos deux éléments comme je le souhaite. Pour le jalon de Go No Go, je fais exactement la même chose, c'est-à-dire que je viens ici dans l'espace, je m'assure que tous les éléments sont sélectionnés parce que je vais avoir besoin de les grouper. Alors, format du graphique, je décide de grouper le tout qui est ici. Et puis maintenant, je peux repasser dans la partie animation, entrée brusque. L'entrée par le bas me convient très bien et on voit que dans le volet d'animation est venu s'ajouter le groupe 48. Donc on a bien nos trois animations pour le moment. Le quatrième élément nécessaire comme animation, c'est ici la partie design. De la même manière, je viens et je sélectionne tous les éléments et je vais ici dans la partie organiser, les grouper. Je peux maintenant passer dans le volet d'animation, dire que je souhaite une entrée brusque, mais l'option de mon entrée brusque, c'est que je la souhaite par le haut. Voilà, donc si maintenant je regarde le volet d'animation, on voit que j'ai un groupe 52 qui est venu s'ajouter et on va pouvoir lire l'animation depuis le début et nous avons bien nos quatre éléments qui successivement entrent dans la chronologie. Ce que je vais faire maintenant, je crois que vous avez compris comment il faut le réaliser, donc je vais le réaliser et on va se retrouver pour le dernier élément qui est la date du jour. Donc on se retrouve et puis on va vérifier l'ensemble de l'animation. Donc tous les éléments se sont bien intégrés les uns après les autres. Ce qu'il me reste à faire, c'est d'introduire la date du jour. Alors pour cela, je viens ici dans cet espace et je sélectionne tous ces éléments qui sont là. Ça constitue la date du jour. Donc je l'ai groupé, je passe dans la partie animation, entrée brusque, mais cette fois bien sûr depuis le haut. Voilà. Donc on a le groupe 61 qui est venu s'ajouter ici à la fin. Nous avons donc maintenant le mode d'animation que nous pouvons contrôler pour présenter le déroulement du projet ainsi que la date d'aujourd'hui et l'état d'avancement du projet.